Alors nous sommes le dimanche 24 mai 2015, nous sommes de retour à Signes. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour Philippe. Joseph Fabrice, je suis adjoint au maire de Signes. Je suis délégué à l'environnement et de ce fait un petit peu le délégué à l'organisation de la foire bio avec Nature et Progrès. Très bien, alors vous le savez, on s'est rencontrés la première fois, c'était en 2013, que ça fait notre 3e participation à cette foire. Donc on s'est rencontrés il y a 3 ans, on est revenu bien sûr en 2014 avec un accueil que je dois le dire, je n'ai pas oublié. Comme vous m'avez sollicité en cours d'année pour autre chose, dont on parlera peut-être d'ailleurs, j'ai pas hésité à venir. On revient donc à l'édition 2015, donc on est bien sûr content de vous revoir parce que bien sûr une affinité s'est née entre nous et c'est normal, ça se passe généralement entre intervieweurs et interviewés, c'est normal, on se connaît, ça fait quand même la 3e année, 3e participation. Est-il besoin de vous dire d'abord, avant que vous commenciez, qu'on est content de revenir parce que on aime bien Signes. La foire bio, alors on va en parler parce que le spectacle qu'on a, puisqu'on enregistre cette interview dans le courant de l'après-midi, donc on a assisté au démarrage ce matin, bien sûr c'est un dimanche et il y a du monde actuellement. Donc déjà le premier regard sur le spectacle que vous avez et qui est devant nous. Alors Philippe, avant de vous dire du premier regard que je porte sur l'environnement de la foire bio aujourd'hui, je voulais vous dire aussi le plaisir que j'ai à vous revoir compte tenu du travail que vous avez réalisé l'année dernière et je suis persuadé que vous allez sensiblement, sinon aussi bien faire la même chose cette année. Quand apporter un regard sur la foire de Signes aujourd'hui, tous les éléments sont là, tous les éléments sont réunis pour que cette journée s'avère comme étant une très très belle journée, un temps magnifique, une fréquentation du public, on ne pouvait espérer mieux. On se pose d'ailleurs des questions, pourquoi autant de monde à Signes, mais je pense que par la suite nous trouverons des explications. Je crois qu'effectivement, en ce dimanche de Pentecôte, on vient à Signes parce qu'on s'éloigne un petit peu des sentiers battus en quelque sorte, on rentre un peu sur le haut pays, l'arrière-pays. Le climat y est bien, la foire bio s'est étoffée cette année encore plus que les autres années d'une variété d'exposants. Voilà, tout ceci pour augmenter l'attrait de cette foire bio qui ne cesse de démontrer ce qu'elle a d'intéressant toutes les années. Alors, on parle bien sûr de collaboration avec l'association qui organise Nature et Progrès, qui, entre parenthèses, et vous le savez, m'a demandé de venir en 2013 couvrir cet événement. Donc, inutile de vous dire que je suis particulièrement redevable à Nicole Carré de l'avoir fait et donc d'avoir justement un regard d'année en année, le 3e regard sur votre manifestation ici à Signes. Et donc, ce qui frappe, puisque vous savez, on fait un petit tour le matin, puisqu'on a une prise de photos, puisqu'il y a donc un reportage qui donc a lieu avec les interviews, vous le savez, qu'on a des gens, alors on a des gens qui reviennent, et puis donc on a à chaque fois quelque chose de nouveau. J'aimerais mettre l'accent, parce que c'est quand même quelque chose de relativement important, sur la préparation, parce que c'est énorme à préparer, on ne le dit pas assez, c'est-à-dire qu'on voit généralement les manifestations quand elles ont lieu, mais on ne s'imagine pas toute la préparation qu'il y a d'abord au niveau de l'association, et puis peut-être à votre niveau, et c'est de ça que j'ai envie qu'on parle. Oui, volontiers, avec d'autant plus de plaisir que cette préparation, effectivement, c'est un travail, c'est un gros travail en amont. On n'arrive pas le jour du dimanche de Pentecôte comme ça à Signes, en s'imaginant que tout s'est fait naturellement. Si, les choses sont faites naturellement, mais tout s'est pas préparé en 48 heures, donc cela veut dire une organisation longue, fastidieuse, de nombreuses réunions qui impliquent les volontés et les compétences des différents services municipaux, que ce soit la police, que ce soit les services techniques, dont j'ai déjà parlé l'année dernière, mais donc il est tellement évident que nous avons besoin d'eux et nous sommes tellement conscients du travail qu'ils accomplissent pour la bonne marche de cette foire qu'on ne peut que les reciter à nouveau. D'autre part, je ne sais pas si nous l'avons dit, mais cette foire bio, c'est la 27e à Signes. Nous sommes au 51e anniversaire de Nature et Progrès et elle se situe donc le dimanche de Pentecôte. Ce qu'on peut dire, c'est que cette foire bio, pour notre village, c'est le rendez-vous de l'engagement et de la fidélité. De la fidélité avec une association qui s'appelle Nature et Progrès, dont je m'étendrai un petit peu tout à l'heure si vous le souhaitez, et rendez-vous de l'engagement, un engagement pour une qualité de vie, un engagement pour le bon goût, un engagement pour la bonne alimentation, mais surtout aussi un engagement pour continuer encore et toujours à œuvrer pour une planète et pour notre environnement, pour un environnement qu'il est plus que jamais, à mon sens, et au sens de nous tous ici, nécessaire de préserver. Il faut que les générations à venir, les générations futures, n'aient pas à subir les méfaits des carences et des erreurs qui auraient pu être commises par les générations
passer envers notre planète et notre mère nature. Si la commune de Signes accueille, vous le savez, très volontiers cette foire bio, c'est parce que c'est un événement particulier, mais c'est aussi parce que cela est devenu, il faut le dire, c'est rentré un petit peu dans nos mœurs d'avoir cette foire à Signes, et nous travaillons avec des gens qui aujourd'hui ont toute la compétence requise pour réaliser de très belle façon une foire comme cela. Je veux dire que nous trouvons auprès des gens de Nature et Progrès des intervenants qui connaissent très bien leur boulot, qui savent très bien ce qu'ils ont à faire, et voilà, ce gros travail d'organisation, je pourrais dire qu'il est quand même largement facilité par la volonté d'entreprendre, la volonté de réaliser de la part de tout un chacun. Oui, absolument. Alors j'en suis le témoin, puisque donc Nicole Carré, je crois, a été fort occupée cette semaine, donc on a justement la concrétisation de votre action. Vous avez souligné justement tout ce qui est donc services municipaux. J'avais été d'ailleurs sensible au fait que vous l'avez fait l'année dernière, et d'ailleurs on a vu pendant l'heure de midi les différents services qui étaient là, et donc on peut voir justement leur implication dans la réalisation de cette foire et leur utilité, parce que je vous le dites, mais nous on l'a vu dans les fêtes, si vous voulez. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que moi, vous le savez, je fais les salons. Hein, ça, je vous apprends rien. Un salon, c'est quoi? C'est soit une manifestation en intérieur, soit une manifestation comme la vôtre en extérieur. Des fois, on a des solutions un petit peu hybrides avec des chapiteaux. Et là, on a donc d'une part une manifestation qui est en extérieur, mais avec, et j'insiste bien parce que je connais le sujet, vous le savez, son cachet. Le cachet qu'on a là, je l'ai vu nulle part ailleurs. Hein. Ça que ce soit bien clair. Hein. Et vous savez que des salons et des foires, j'en fais quelques-uns. Écoutez, oui Philippe, je ne sais pas trop quoi répondre à ce que vous dites. Ce que je pense moi, c'est que nous avons la chance de disposer d'un emplacement hyper, excusez-moi du mot, mais hyper agréable, hyper accessible, dans ce qu'on peut appeler quand même le centre du village. Hein. Voilà, quoi, c'est l'endroit rêvé pour organiser ce type de manifestation. Surtout que nous savons quand même la garder à une échelle que nous avons souhaité que cette échelle reste humaine, c'est-à-dire on pourrait faire peut-être envisager plus grand, mais non, voilà, nous voulons rester, garder la foire bio. Enfin, je pense que les gens de Nature au Progrès veulent aussi la même chose, la garder telle qu'elle est. Évidemment, il y a des renouvellements, hein, on en parlera tout à l'heure si vous voulez, mais voilà, je crois que le coin est hyper sympa, hyper agréable. J'aime bien ce mot, vous le savez, sympa, je l'avais déjà dit l'année dernière, mais effectivement, là où elle se déroule, je crois que c'est très bien comme ça, et on voit bien que c'est un bon choix, puisque l'affluence est là tous les ans. Si les conditions météo nous le permettent, et c'est le cas cette année, le rendez-vous est au maximum, quoi. Alors vous le savez, nous on a notre regard, puisque vous le savez, on vient de l'extérieur de Signes, donc on vient comme je vous le dis encore une fois, avec beaucoup de plaisir vous voir donc chaque année par rapport à ce que vous nous présentez. Mais moi, j'aimerais quand même avoir votre regard, parce que vous êtes ici, donc à Signes en permanence toute l'année, hein, ce qui est quand même normal pour quelqu'un qui est donc adjoint au maire. On salue le maire qu'on a vu ce matin. Hein. J'ai pu discuter d'ailleurs avec lui. Quel regard vous avez d'année en année? C'est encore une autre édition. Vous suivez bien sûr d'édition en édition, hein, puisque vous êtes l'adjoint donc référent hein, pour cette foire vis-à-vis de l'organisateur et de l'association Nature et Progrès. Qu'est-ce qui vous frappe justement d'année en année, particulièrement sur cette édition 2015 par rapport aux éditions précédentes? Ce qui me frappe, je voudrais beaucoup insister sur le fait, nous allons parler un petit peu de chiffres, mais ce qui me frappe, c'est qu'il y a une vraie persistance, un intéressement avéré pour le bio. Ça se confirme d'année en année et les chiffres sont là pour en parler. Si vous voulez, je ne les ai pas inventés ces chiffres. Hein. Je pourrais vous dire que de 2007 à 2013, par exemple, il y a une évolution de 104% d'augmentation d'exploitants bio. Hein. Il y a une augmentation, je parle à l'échelle du pays, hein, en surface exploitée de 85% des surfaces. 1 million d'hectares bio cultivés en France, fin 2012, 4% de la surface agricole. Ces chiffres sont parlants, ils sont prometteurs d'un avenir que l'on peut envisager, il me semble-t-il, assez sereinement pour l'évolution du bio dans notre pays. Alors bien sûr, on ne peut pas venir à Signes, puisque je vous rappelle que moi j'ai fait venir l'année dernière, donc j'ai pas oublié. On va parler d'ailleurs de cette conférence de presse. On annonçait justement des concerts philharmoniques, d'après ce que j'ai compris. Alors ça se passait dans l'église. Nous on a assisté donc à la conférence de presse annonçant les manifestations. Donc depuis ça a eu lieu. J'aimerais savoir d'abord comment ça s'est passé, quelle a été d'abord votre réaction et puis la réaction du public, puisqu'il y a eu, je crois, 3 concerts espacés d'une semaine si ma mémoire est exacte. Bon, écoutez Philippe, vous dire comment
s'est passé le festival musical d'automne de l'année dernière, c'est d'autant plus aisé pour moi de vous dire que ça s'est bien passé. La preuve étant, c'est que nous avons eu une affluence record en termes de fréquentation, ce qui veut quand même significatif de la qualité de ce qui est proposé à Signes en termes d'événements culturels musicaux. Très bonne fréquentation du public, très bon concert et honnêtement, nous avons eu qu'à nous féliciter de ce déroulement du concert de 2014. Si vous me le permettez, je vous dirais que en 2015, nous avons mis en place et travaillé sur un nouveau festival musical, toujours d'automne, puisqu'il garde cette appellation. Je crois que le moment de l'année qui est choisi ne s'est pas fait comme ça par hasard. Il s'est fait parce que nous avons pensé qu'à un moment donné, il était intéressant de proposer aux Signois, en dehors des périodes estivales, une activité culturelle qui n'était peut-être pas forcément souhaitable de proposer en été. Donc un festival musical d'automne, ça veut dire que les touristes, les gens qui viennent à Signes pour l'été sont rentrés chez eux. Les Signois se retrouvent un petit peu, je dirais pas tout seuls chez eux, mais ils ont aussi besoin de continuer à se distraire et qu'on leur propose quelque chose de culturellement parlant. 2015, nouveau festival musical d'automne. Nous recevrons en 2015 deux chœurs de Tchéquie, un chœur d'adultes et un chœur d'enfants. Nous aurons un concert d'orgue. Tout ça, ça va se passer à l'église Saint-Pierre. Un concert d'orgue avec Pascal Marceau, un concert en langue occitane et avec le groupe Occitan, et donc 3 concerts avec le festival musical méditerranéen. Voilà, donc je crois qu'il y a une très belle proposition qui est faite encore aux Signois. Je suis à peu près persuadé que le public sera là. Nous avons réalisé un petit dépliant qui permettra en un coup d'œil, un tout petit dépliant qui se glisse dans la poche d'un portefeuille. C'est un petit peu banal ce que je vous dis, mais c'est une facilité de visualiser d'un coup tout ce qui va se passer en événement culturel à Signes en 2015. Voilà. Je suis assez fier que nous ayons réalisé ce petit outil de communication et j'espère qu'il portera ses fruits. Je vous dirais aussi que nous travaillons d'ores et déjà sur la mise en place, la réalisation d'un festival de théâtre pour 2016. Voilà. Alors je ne peux pas en parler trop longuement. Nous sommes dans une phase de projet bien avancée, mais voilà, il nous reste donc à travailler dessus et à résoudre des questionnements auxquels nous n'avons pas encore apporté de réponse. À Signes, ça bouge aussi. Nous avons également eu sur un plan sportif, nous avons renouvelé le trail, le Signes Trail, qui est une épreuve sportive, j'ai la prétention de dire internationalement connue, puisque nous avons pu en 2011, si j'ai bonne mémoire, accueillir les meilleurs mondiaux de ce genre d'épreuve sportive. Nous avions marqué une pause que j'ai appelée pause technique en 2014, et en 2015, nous avons donc renouvelé le Signes Trail. Écoutez, nous ne pouvions espérer mieux, puisque plus de 830 personnes étaient inscrites donc à cette manifestation sportive, et tout s'est déroulé pour le meilleur du monde. Voilà. Signes est un village qui vit, Signes est un village qui bouge, et Signes est un village que j'aime et que l'on aime.